Bonjour à tout le monde. Ce matin, je ne vais pas vous demander comment vous vous portez. Je vais donner à chacun la responsabilité de demander à son voisin cette question-ci, précise. Comment va ton cœur ce matin? Avec le plus grand sourire que vous pouvez lui faire. Ton cœur est-il joyeux ce matin? Qu'est-ce qu'il t'a fait? T'as fait des grimaces? Le titre du message, c'est 5 raisons d'être toujours joyeux dans le Seigneur. Et vous savez, je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui prend soin de son Église. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, le frère Alain a partagé, vous vous souvenez, est-ce qu'il y en a qui se souvient, c'est comment être heureux dans le Seigneur. Il a partagé le comment, et ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager le pourquoi. Je bénis le Seigneur parce que, vous savez, quand le Seigneur nous met comme ça les paroles dans son cœur, c'est parce qu'il veut bénir quelqu'un. Il veut le restaurer. Vous savez, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu dois faire un pas de plus. Ta foi doit grandir encore un peu plus. La foi, c'est la confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance que Dieu est ton Créateur, le Tout-Puissant. Tu dois avoir confiance en Dieu. À chaque fois que tu écoutes sa parole, que le Saint-Esprit qui est en lui est celui qui te rappelle les paroles de Jésus et qui te rend plus que vainqueur devant tout. Tu dois avoir confiance que Dieu est celui qui a dit qu'il ne t'abandonnera jamais et qu'il est tous les jours avec toi. Tu dois avoir confiance que dans ta vie, lorsque tu te tiens devant ton Dieu et que tu élèves ta voix, dans la foi, tes prières peuvent déplacer les montagnes. C'est pour ça que je t'invite mon frère, ma soeur, moi-même je m'invite. Prenons attention à ce que nous écoutons. Soyons attentifs à ce que nous allons écouter de la parole du Seigneur. 5 raisons d'être toujours joyeux dans le Seigneur. Et nous allons commencer par ce passage. C'est un verset assez court que vous connaissez, qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 15 à 17. Et donc l'apôtre Paul a terminé sa lettre. Il a dit beaucoup de choses en fait aux Thessaloniciens à la fin. Il leur disait de ne pas vivre dans le désordre, de se consoler, de consoler ceux qui sont abattus. Et au verset 16, c'est un verset qui est tout à fait court, qui dit simplement « Soyez toujours joyeux ». On le redit ensemble « Soyez toujours joyeux ». Et donc là, on voit qu'il nous donne vraiment ce commandement-là, qui est comme tout autre commandement, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et ce commandement qui est « Soyez toujours joyeux », il est au même niveau que tous les autres commandements. Le Seigneur veut que tu sois vraiment dans la joie. Vous savez, ce message a été mis dans mon cœur il y a quelque temps. Quand j'étais dans ma période de prière, je me suis avancé devant le Seigneur et mon cœur était lourd parce que j'avais beaucoup de fardeaux à présenter au Seigneur. Pas forcément pour moi, il y avait quelques-uns pour moi, mais il y avait quelques-uns également pour les autres. Et je me suis tenu devant le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas comment commencer à te prier, je suis fatigué. Je ne sais pas par quoi, comment. Est-ce que ça vous arrive? Oui. Même quand vous vous êtes dit, c'est mon jour de jeûne et de prière, vous avancez devant le Seigneur et vous ne savez pas par quoi commencer. Alors je peux vous dire, je me suis agenouillé devant le Seigneur. Le Saint-Esprit m'a entièrement rempli, a rempli ma chambre. Et à ce moment-là, je me suis mis à confesser les choses, à confesser dans la prière, sur les fardeaux qui étaient dans mon cœur. J'ai prié, je ne sais pas pendant combien de temps, pas forcément pendant longtemps. Et après, je peux vous dire que j'étais dans une joie ineffable, c'est-à-dire inexplicable. Parce que le Seigneur avait pris quoi? J'étais venu avec un sac chargé, il avait pris ce fardeau-là, et il l'avait déposé. Le Seigneur j'avais expérimenté la joie dans la prière, mes amis.
Et il n'y a pas que dans la prière que le Seigneur veut que tu aies la joie. Le Seigneur veut que tu aies la joie dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans ta vie mentale, dans ta vie psychologique, dans ta vie de couple, dans ta vie de famille. Au travail, le Seigneur veut que tu aies la joie. Et permettez-moi, mes bien-aimés, de dire ceci. Je vais le dire parce que le Seigneur a mis comme ça dans mon cœur. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui sont grincheux, plaignards. Ils se plaignent pour un oui ou pour un non. Et je peux te dire, la joie dont je vais parler ce matin, ce n'est pas la joie humaine, mais c'est la joie spirituelle. Et le Seigneur nous encourage ce matin, afin que nous passions d'un pas à un autre pas dans ce domaine-là. Si tu ne comprends pas pourquoi le Seigneur te dit « Sois toujours joyeux, sois toujours joyeuse », si tu ne comprends pas le pourquoi, tu seras toujours Madame Plaignarde, Monsieur Grogneux, Monsieur Boudeux. Moi, je ne veux pas porter ce nom-là. Moi, je ne veux pas porter ce nom-là. Et le Seigneur veut nous rappeler le pourquoi. Et je peux vous dire aussi, mes bien-aimés, heureusement dans la maison de Dieu, il y en a aussi qui sont toujours dans la joie. Et il y a des frères ou des sœurs, tu viens le dimanche, le mardi, et moi je suis dans la joie quand je viens de la maison de l'Éternel. Vous pensez que ces frères ou ces sœurs-là, ils ont gagné au loto? Ils ont gagné au tiercé? Et même si c'était le cas, la Bible nous dit que, vous savez, le chrétien n'a pas droit au jeu de hasard, n'est-ce pas? Et même si c'était le cas, même si supposons, soyons fous, que tu avais gagné à ce loto, à ce tiercé, tu penses que c'est vraiment ça qui te mettra dans la joie? Non. Non. Jusque-là, on est d'accord. 5 raisons pour être toujours joyeux, et je dois t'encourager. La joie vient du fait que tu as la confiance en Dieu. Tu as la confiance en celui en qui tu as cru. La joie n'a aucune autre source que du fait que tu as la confiance à ton Dieu. Et donc 5 raisons, parmi ces 5 raisons, vous allez voir qu'il y a des raisons humaines. C'est normal, nous sommes chers, n'est-ce pas? Mais il y a également des raisons spirituelles. Et pour ceux qui notent, la première raison, c'est que la joie est un médicament. Amen. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit dans Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie, mon frère? Si tu as un caractère qui est toujours abattu, plaignard, eh bien ça ira de mal en pis. Ta situation ne va pas s'améliorer. Sur tous les points, qu'elle soit spirituelle, mentale ou psychologique. Elle ne va pas s'améliorer. Par contre, la première partie de ce verset dit « Un cœur joyeux est un bon remède ». C'est-à-dire que si tu as un cœur joyeux, je parle ce matin de la joie du Seigneur. Si tu as un cœur joyeux, il sera un bon remède pour ton corps. Il y a certains qui me disent « Mais ok, je suis d'accord mon frère, mais comment ?» Vous savez, peut-être vous l'avez déjà lu, mais je voulais vous parler aussi d'un témoignage. Il y a quelques semaines, je reçois le coup de fil d'une collègue, d'une ex-collègue, et qui n'est pas chrétienne, et qui elle a un compagnon, elle a un enfant et sa maman, et malheureusement, le compagnon est parti. Elle m'appelle, la première chose qu'elle me dit, c'est que tu sais, René, je suis sous traitement antidépresseur. J'ai dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Et depuis que son compagnon, donc elle me l'explique, était parti, elle est tombée dans la dépression, dans la peur, dans l'angoisse. Et même sa situation n'était pas liée au fait que son compagnon était parti, mais simplement parce qu'elle vivait dans la crainte, dans la peur. Elle me dit, j'ai peur, René, d'être une mauvaise maman. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de l'éducation de mon fils. J'ai peur que ma maman ne se porte pas bien. Vous voyez, elle était envahie de peur. Et je peux vous dire que le monde répond à cela. La médecine répond à cela. Ce que je vais dire, c'est que la médecine n'est pas forcément mauvaise. Il y a des cas où, évidemment, on a besoin de traitement, même les chrétiens ont besoin de traitement antidépresseurs. Et ce qu'elle m'indique, c'est que ça faisait 6 mois environ qu'elle était sous antidépresseurs, et quand elle prend ça, tout va bien. Mais quand elle s'arrête, ça repart.
Et qu'est-ce que ça crée? Donc une dépendance. Et ça, c'est pas la guérison. Une dépendance. Et la parole de Dieu est étonnante. Parce que j'ai lu quelque part, notre Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le plus grand scientifique. Tout ce que la parole de Dieu déclare s'explique, même si les scientifiques ne l'ont pas encore expliqué. Donc, il y a des études scientifiques qui ont été faites qui démontrent que la joie, en fait, quand un cœur est joyeux, quand un corps est joyeux, ton corps sécrète des enzymes. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, mais ce sont des substances. C'est une substance, en fait, qui est bénéfique, en fait, pour le corps, et qui permet à ce que le corps puisse avoir des anticorps et se porte de mieux en mieux, puisse même, on va dire, résister aux intempéries, aux attaques, aux virus, etc. Et cette étude disait que lorsque nous rions, par exemple, et je vous invite à... Alors, le pari pour tout et n'importe quoi, mais lorsque vous avez l'occasion de vous réjouir dans le Seigneur, réjouissez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sécrétons de l'endomorphine. Alors, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais c'est une protéine, en fait, qui nous permet d'être encore plus joyeux. Encore joyeux. Vous voyez, ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vraiment la réalité. Un cœur joyeux est un bon remède. Et même, j'ai lu quelque part, il y a un hôpital qui l'a compris, dans lequel il y avait des médecins, etc. Et vous savez, ils avaient déjà fait des traitements, ainsi de suite. Vous savez ce qu'ils faisaient de leurs patients? Ils sortaient les patients, ils les amenaient dans un parc, où il y avait des enfants qui jouaient, etc. Et c'est souvent très amusant de regarder les enfants jouer. Et donc, du coup, tous ces patients qui étaient dans le parc, ils passaient le temps à... Ils étaient émerveillés, ils passaient le temps à rigoler, ils étaient contents. Et ils constataient scientifiquement qu'il y avait des bénéfices. La parole de Dieu est vraiment réelle, mes bien-aimés. Un cœur joyeux est un bon remède, nous dit la parole de Dieu. Et un esprit abattu dessèche les eaux. Donc c'est une des raisons pour laquelle tu dois être réellement joyeux. Et je dois te dire que, en fait, la première raison que je viens d'évoquer là, elle n'est valable que si non seulement tu connais la parole de Dieu, mais si tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Sinon, ça n'aura aucun sens. Vous vous rappelez de la parole de la terre, de la semence, etc. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plusieurs types de terrains. Il y a des terrains rocailleux. C'est-à-dire, tu reçois la parole de Dieu et ne produit aucun effet. Ou tu reçois la parole de Dieu, c'est dans les épines, tu la reçois, mais au moment de l'épreuve, tu rentres dans le doute, nous dit la parole de Dieu, et la joie s'enfuit. Et je vous parlais tout à l'heure du fait que tout ce que la parole de Dieu nous dit, les instructions que Dieu nous dit sont limpides, sont claires, sont spirituelles. Soit tu n'es pas chrétien, et je t'invite ce matin, si tu n'as pas connu encore le Seigneur, si tu n'as pas connu celui qui peut sauver ta vie, tu n'auras jamais la joie du Seigneur. Tout ce qu'on raconte n'aura aucun sens. Mais Dieu est merveilleux, parce qu'il peut te donner encore l'occasion ce matin de dire que moi aussi, je veux avoir la joie du Seigneur. Et si tu es chrétien, entends bien ces choses-là. Réjouis-toi dans ton Dieu. Entends bien que la joie du Seigneur, un cœur joyeux, c'est un remède pour ta vie. Et c'est vraiment un bon médicament, mes bien-aimés. L'ordonnance est gratuite. Tu n'as pas besoin d'aller sur Doctolib pour trouver un médecin. La pharmacie est gratuite. Tu n'as même pas besoin de ta carte mutuelle. Tout est gratuit. Alléluia. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la joie du Seigneur est notre force. C'est quelque chose que nous connaissons. Vous savez, il y a des circonstances dans la vie, et je vous ai partagé ce que j'avais vécu, où il nous manque de la force. Ça peut arriver parce que nous sommes humains. Face à l'épreuve, face à la maladie, tu as besoin de la force. Tu dis, Seigneur, au secours, j'ai besoin de toi. Et ce passage que vous connaissez, alors, je sais qu'on le dit souvent, la joie du Seigneur est ma force, mais il faut souvent revenir dessus. Pourquoi cela a été dit dans la parole de Dieu? C'est dans Néhémie 8, verset 10. Nous allons le lire ensemble, je vais le lire pour vous. En fait, le contexte, Néhémie 8, verset 10, je ne sais pas s'ils peuvent déjà
s'il pouvait l'afficher. Voilà. C'est ça. Et dans le contexte, en fait, c'est le peuple des Juifs qui revenait de l'exil de Babylone. Et nous voyons l'histoire de Néhémie et d'Esdras. Donc ils sont venus, ils sont rapatriés, ils sont revenus à la maison. Et ils avaient pour objectif de remettre de l'ordre dans la maison de Dieu, de revenir à la loi, d'encourager le peuple de Dieu à se rapprocher de Dieu. Ce matin, je vous parle de la joie parce que tu ne peux pas avoir de la joie si tu n'es pas proche de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passait? C'est que Esdras, notamment, qui était scribe, s'est mis à rappeler toute la parole de Dieu. Parce que les Juifs avaient reçu les instructions de Dieu. Et pendant qu'il rappelait toutes ces paroles-là, il parlait du tabernacle, de la fête du tabernacle, précisément. Vous savez ce que c'est? C'est la fête pendant laquelle les Juifs se souvenaient que dans la traversée du désert, leur Dieu était là. Que quand ils avaient faim, leur Dieu était là. Quand ils avaient froid, leur Dieu était là. Si on s'arrête là, on se redirait, mais c'est extraordinaire. Ce sont plutôt de bons souvenirs. Vous êtes d'accord avec ça? Mais la Bible nous dit que le peuple se mettait à se lamenter. Il pleurait. Et je peux vous dire que j'ai lu ce passage-là, qui dit le peuple se lamentait 15 fois. Je n'ai pas compris pourquoi le peuple se lamentait. Mais c'était plutôt des bonnes nouvelles, non? Bien sûr. Et vous savez, ça arrive souvent dans notre vie. Nous sommes pareils. Lorsqu'on est monsieur plaignard, madame boudeuse, même quand il y a de bonnes nouvelles, elles ne réjouissent pas notre cœur. Ton patron te dit qu'il t'a augmenté de 100 €. Et tu dis, mais pourquoi c'était pas 150 €? Ta femme te dit qu'elle t'a offert une chemise jaune. Tu dis, mais moi, je préfère la chemise violette. Vous voyez, on est souvent comme ça. Ta maman t'a fait un bon saumon grillé. Tu dis, non, maman, c'est pas ce que je voulais, non. Je voulais un steak haché. Et c'est souvent comme ça qu'on est, n'est-ce pas? Et ce peuple-là, qui était annoncé la bonne nouvelle de ce que Dieu est fidèle, Dieu ne change pas, ils se sont mis à se lamenter, à pleurer. Et c'est pour ça que, voilà, ce texte nous dit, alors, détendez-vous. Et c'est Esdras qui disait, allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. En d'autres termes, arrêtez de vous lamenter. Respirez un peu. Levez les yeux et voyez combien votre Dieu est bon. Il est merveilleux. Ce souvenir-là, c'est de dire que vous avez un Dieu qui ne change pas. Vous avez un Dieu qui est puissant, qui répond à vos cris, qui est toujours présent. C'est ce que nous voulons rétablir dans la maison de Dieu. C'est ce que Esdras était en train de leur dire. Allez souffler un peu. Et reconnaissez que l'Éternel est votre Dieu et la joie de l'Éternel est votre force. Et je t'encourage ce matin, mon ami, si vraiment tu veux que la joie du Seigneur soit réellement ta force, passe du temps à reconnaître que ton Dieu est ton sauveur, que ton Dieu est ton Seigneur. Et vous savez, l'entrave, ceux qui ne sont pas dans la joie, c'est ceux qui ont un champ de prière très réduit. Tu passes le temps à prier rien que pour ta famille, c'est bien. Tu passes le temps à prier pour l'église, c'est bien. Tu passes le temps à prier pour ton travail, c'est bien. Le Seigneur t'invite ce matin à élargir ton champ de prière. Reconnais dans ton temps de prière que tu es un Dieu merveilleux, au-dessus de tout. Alléluia. Reconnais qu'il t'a béni, reconnais qu'il t'a délivré, reconnais que Jésus est ton sauveur. Et je peux te dire, fais cette expérience-là, élargis ton champ de prière, et tu verras que la joie du Seigneur est réellement ta force. La joie du Seigneur est réellement ta force. Oh, il y a tant d'histoires dans la Bible qui nous montrent que même au milieu des difficultés, on peut se réjouir. Acte 5, versets 40 à 41. Vous savez, les premiers apôtres, quand Jésus est parti, la Bible nous dit qu'ils étaient maltraités, non seulement par les Romains, mais également par les Juifs. Et les voilà, dans ce chapitre-là, ça fait partie d'une parole qui m'a vraiment aussi surpris. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes d'être maltraités
pour le nom de Jésus. Ça, je ne peux pas comprendre ça. Vous savez, il y a des chrétiens encore dans le monde qui sont maltraités. C'est pas si simple. Réjouissons-nous parce qu'en France, on peut vivre notre foi librement. Et ça peut faire partie des choses pour lesquelles vous bénissez votre Dieu. Oubliez votre circonstance. Bénissez votre Dieu pour les circonstances favorables en France dans laquelle nous vivons notre foi. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que ces apôtres-là, ils étaient dans la joie parce qu'ils étaient contents d'avoir été obéissants à la parole de Dieu. Et c'est une des conditions pour être dans la joie. La joie, pour avoir réellement la joie, c'est d'être obéissant dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus leur avait dit, en mon nom, vous serez comment? Vous serez maltraités, vous serez persécutés. Plusieurs d'entre vous seront haïs. Et c'est pour ça que quand le moment est venu où ils étaient persécutés, où ils étaient haïs, ils étaient dans la joie. Non pas parce qu'ils étaient, comment ça se dit en français? Le fait d'être heureux de souffrir. Ils n'étaient pas masochistes, c'est ça? Masochistes. 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 Ils n'aimaient pas la souffrance. C'est bien que nous communiquions entre nous. Ils n'aimaient pas la souffrance. Mais c'était parce qu'ils étaient heureux d'avoir obéi à la parole de Dieu. Pendant qu'ils souffraient, pendant ce moment, ils se souvenaient de ce que Jésus leur avait dit. Plusieurs d'entre vous seront haïs. Et je vous en parle parce que la joie passe aussi par l'obéissance à la parole de Dieu. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui en France, on est très bien. Pour peu que tu loupes un train, tu lances déjà le disque grincheux. Pour peu qu'il pleuve, tu lances ton disque grincheux. Les disciples, eux, les apôtres étaient maltraités. Et ça ne leur empêchait pas d'être dans la joie. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 19, verset 8, « Les ordonnances de l'Éternel sont comment? Elles sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. » Et c'est pour ça que je t'invite, si tu veux vraiment être joyeux, vraiment mon souhait, mon objectif, au fond, c'est que quand vous sortiez de cette salle, lorsque nous sortirons de cette salle, que sur ce point, que nous ayons fait un pas en avant, que nous puissions savoir quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons être joyeux, quelles sont les conditions pour lesquelles nous devons être joyeux. Si tu veux être joyeux, marche dans la reconnaissance de ton Dieu et marche aussi dans l'obéissance. Tout ça, ça va de pair, sinon tu ne seras jamais joyeux. Troisième raison, pourquoi être joyeux? C'est parce que Dieu exauce nos prières pour qu'on soit dans la joie. Donc c'est Jésus qui pouvait le dire. Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera jusqu'à présent. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. Ce texte m'a troublé. Vous n'avez rien demandé. Tu dis, mais Seigneur, si, je te prie. Seigneur, je prie justement pour ma famille, pour moi. Je te prie pour ma vie, pour mes projets. Dieu te dit, tu n'as rien demandé. Comment il faut le comprendre, mes amis? Ou soit on n'a pas demandé selon la volonté de Dieu. Parce que Jésus nous dit, tout ce que vous demandez selon la volonté de Dieu, il vous l'accordera. Peut-être c'est vrai. Et peut-être qu'on ne l'a pas demandé avec foi. Tout ce que vous demanderez par la foi, vous le recevrez. Peut-être que tu ne l'as pas demandé déjà en pensant que tu l'as reçu. Ça, c'est une foi supérieure. C'est pour ça qu'il dit que vous n'avez rien demandé. Et vous savez, j'ai envie de vous dire, entre nous, ce qu'on a vraiment de supérieur par rapport au monde. Quand je dis au monde, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est le fait que nous avons une solution supplémentaire. Nous avons des ressources supplémentaires. Je vais vous l'expliquer. Lorsque le monde a un projet, lorsque ceux qui ne connaissent pas, et on était comme ça avant, lorsqu'on a un projet, on compte sur quoi? On compte sur nos ressources, on compte sur nos relations, on compte sur nos moyens, n'est-ce pas? Mais lorsque tu connais Dieu, écoutez-moi bien, tu as une autre ressource que les autres n'ont pas. C'est pour ça que Jésus dit, tu n'as encore rien demandé. Demande afin que ta joie soit parfaite. C'est-à-dire que tu peux obtenir des choses. C'est pour ça que Jésus disait,
Vous pouvez obtenir des choses plus grandes. Vous pouvez réaliser des choses plus grandes que même ce que Jésus a fait. Parce que nous n'avons encore rien demandé. Par la foi, nous n'avons encore rien demandé. Jésus pouvait dire que si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu pourras déplacer des montagnes. Tu n'as encore rien demandé. Et il demande pour que ta joie soit parfaite. Et je veux te dire, arrête de douter, mon frère et ma soeur. Quand tu as un projet, tu as une ressource complémentaire, supplémentaire que dans le monde. C'est-à-dire que si vous êtes deux, avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien toi, si tu pries selon la volonté du Seigneur, ton projet va se réaliser. Alléluia. C'est cette foi-là que le Seigneur nous demande d'avoir. Et vous savez, beaucoup qui ont eu des expériences inédites avec le Seigneur, c'est ceux qui ont compris ça. Vous savez, Daniel, quand il était dans la fosse aux lions, il savait que son Dieu était fidèle et que son Dieu était celui qui le protège. Alléluia. Il a vu Jésus dans la fosse aux lions. Vous connaissez cette histoire. Et Jésus a été celui qui le sauve. Et quand Joseph, par exemple, a été jeté dans le puits, abandonné par ses frères, il avait une ressource supplémentaire. Ce Dieu, notre Dieu, qui est fidèle, qui ne change pas. Et Dieu a pris soin de lui, jusqu'à ce qu'il soit ministre du Pharaon. Lorsque même David a gagné face à Goliath, la Bible nous dit qu'il était tout petit comme ça, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons écouté l'histoire à l'école du dimanche. Peut-être pas, peut-être oui, peut-être non. Mais il avait une ressource supplémentaire que Goliath n'avait pas. À un moment, il avait dit, c'est à leurs chevaux, à leurs chars. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel que nous combattons. Alléluia. Et je vous parle de joie ce matin pour nous encourager à nous rendre compte que Dieu veut que nous soyons dans la joie en exaucant nos prières. C'était ça la troisième raison que nous avons vue. Quatrième raison, c'est nos noms sont écrits dans le livre de vie. Vous savez, il y a des choses comme ça dans la Bible. Ça fait un moment qu'on est chrétien. On le lit, ça ne lui fait plus aucun effet pour nous. On va lire d'où ça vient. Vous savez, c'est dans Luc 10, verset 17. Et les disciples, ils étaient en train de vivre un temps d'évangélisation. Ils expérimentaient donc la puissance que Jésus leur avait transmise. Et ils venaient comme ça, tout joyeux, en disant « Oh Jésus, nous avons vu des miracles. Ce que nous allons te raconter, tu ne t'y attends pas. » Luc 10, verset 17 dit « Ils étaient 70. » Vous voyez, ils venaient là pour impressionner Jésus. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. » Ah, ce que tu nous avais dit, Jésus, c'est vrai. Nous avons prié pour ceux qui étaient possédés. Ils ont été délivrés. Nous avons vu les démons s'enfuir. Et Jésus leur dit, hop, doucement là. Hein, quand même, c'est moi qui vous ai prévenu que ça peut se passer. Et ce que vous me racontez, moi je l'avais vu. Jésus pouvait dire donc, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vos noms sont écrits dans les cieux. Je voudrais que nous nous arrêtons là un seul moment. Dis à ton voisin, mon nom est inscrit dans les cieux. C'est énorme. Dis-lui que c'est énorme. Je n'ai pas entendu. Dis-lui que c'est énorme. Écrit dans les cieux, ça signifie quoi? La Bible nous dit qu'il y a un livre de vie. Alléluia. Si ce n'est pas énorme pour toi, c'est énorme pour moi. Parce que là-haut, il y a un livre de vie. Apocalypse 3, verset 5. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Quand la Bible nous parle de vainqueur,
c'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui ont marché dans la persévérance et qui chaque jour essayent de marcher dans la fidélité. C'est toi et moi. Tu as la possibilité d'être vainqueur et que ton nom soit écrit en lettres d'or dans les livres de vie. La Bible nous dit ceci: je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Est-ce que j'ai envie de te dire ce matin, si réellement tu marches dans la fidélité de Dieu, nous dit cette parole, il n'effacera jamais ton nom du livre de vie. Et j'ai envie de te rappeler ce matin, on parle de la joie, mais j'ai envie aussi de te rappeler de celui qui est fidèle. Ce qu'il a commencé dans ton cœur, dans ta vie. Je ne sais pas d'où tu venais. Je ne sais pas ce que tu as traversé dans ta vie avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Le même sera fidèle. Il veille sur ta foi pour que quand il rentre, que tu sois debout pour le recevoir. Mais il veille également pour que tu sois fidèle et que tu sois debout aussi jusqu'au dernier jour, afin que ton nom reste écrit dans le livre de vie. C'est celui-là. J'ai envie de te dire que ce qu'il a commencé dans ta vie, à partir du moment où tu l'as reçu, il le continuera jusqu'à la fin. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais que c'est énorme. Jésus a dit que tout était accompli à la croix. Et à partir du moment où il a fait pour toi et que tu l'as accepté, Jésus n'est pas allé dormir au ciel. Il allait te préparer une place. Dis encore à ton voisin, c'est énorme. Jésus veille. Jésus veille. Jésus veille sur toi. Afin que lorsque tu reviendras, tu seras debout. Ton nom ne sera pas effacé du livre de vie. C'est énorme. C'est énorme pour moi en tout cas. C'est énorme. C'est la raison pour laquelle nous devons être joyeux. Vous savez, c'est notre plus grande espérance. Jésus pouvait dire, il y a quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et moi, parfois, j'essaye comme ça d'imaginer. On a le droit, non? De savoir. Ce moment-là où j'aurai une place, je ne sais pas si ce sera à gauche, à droite, je m'en fous, mais je serai... Le tout, c'est d'en avoir une. Je serai à côté de mon Seigneur et Sauveur. Et la Bible nous dit qu'à cet endroit, il n'y aura plus ni pleurs, ni de grincement de dents. Alléluia. Il n'y aura ni froid, ni chaud. Les métros ne tomberont plus en panne. Les impôts ne vont plus... Il ne va plus avoir d'impôts à payer. Plus de factures d'électricité. Et on vivra dans la joie de notre Maître. C'est énorme. C'est énorme. Alléluia. C'est pour ça que tu dois être joyeux, joyeuse, mon frère, ma soeur. Même si les circonstances autour de toi ne te poussent pas à l'être. Mais tu dois être joyeuse pour toutes ces raisons-là. On avance. 5e raison, c'est... Tu dois être joyeux parce que la joie du Seigneur provient du caractère de Dieu, de l'œuvre de Jésus-Christ et de l'action du Saint-Esprit. Ça fait beaucoup de choses, mais on va le découper ensemble, si vous voulez. Donc, nous avons vu que la joie du Seigneur c'est pas quelque chose d'humain. La Bible nous dit que nous sommes de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous vivons, c'est quelque chose de spirituel. Je vous parle de caractère de Dieu, parce que David pouvait dire ceci. Vous savez, Dieu nous a créés à son image. Et tu as la possibilité, mon frère et ma soeur, de tendre vers le caractère de Dieu. Dieu est bon, Dieu est amour. Et c'est ce que nous faisons, tu tends au caractère de Dieu. L'Éternel est ma force. Je lis dans Psaume 28, verset 7. Et mon bouclier, c'est en lui que mon cœur se confie. Et je suis secouru. Et la suite, écoutez ceci. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. D'où vient la joie? La Bible nous montre que ça ne vient pas des circonstances. Ce passage est en train de nous dire quoi? Je suis dans la joie parce que je sais que j'ai un Dieu qui a un caractère élevé. Il est bon, il est joyeux. Il est ma force, nous dit ce passage, et il est mon bouclier. Je suis dans la joie parce que je sais que mon Dieu a un caractère merveilleux. Il est tout puissant, il est fidèle. C'est pour ça que je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand je loue mon Dieu également. Vous voyez quand vous entendez vos prières. Pourquoi vous êtes dans la joie? Parce que vous tendez au caractère de Dieu. Dieu aussi est un Dieu joyeux. Et lorsque vous
vous êtes joyeux dans la présence de votre Dieu, c'est une conséquence de ce que, dans votre cœur, le Saint-Esprit est en train de vous révéler, de vous convaincre que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et je bénis le Seigneur pour ses serviteurs dans sa maison, dans les moments de louange, parce que leur objectif, c'est de nous amener devant Dieu. Et c'est de nous amener à réaliser que notre Dieu est grand et merveilleux. Donc, le caractère de Dieu, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons être joyeux. Et je vous parlais également de l'œuvre de Christ. Vous savez, m'a mis ce passage qui est dans Luc 2, verset 10. Vous savez, quand Jésus-Christ est né, et puis les bergers sont allés lui rendre visite, etc. Voilà, c'est ça le contexte. Luc 2, verset 10. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie. » Et j'ai envie de te poser cette question ce matin. C'est quoi cette bonne nouvelle? Alléluia, c'est Christ nous est né. Et je t'invite, un sauveur nous est né dans notre cœur. Et je t'invite aussi pendant tes moments de prière. Écoute-moi bien. Je t'ai invité ce matin à élargir ton champ, ton périmètre de prière. Pendant que tu pries, pense au Seigneur Jésus-Christ. Pense à l'œuvre de la croix. La Bible nous dit que quand il allait à la croix, Jésus-Christ était aussi homme. Et il a eu peur dans sa chair. Et il a eu beaucoup de douleur. Mais il a dit, Seigneur, je ne vais pas faire ce que je veux faire, mais je vais accomplir ta volonté. Pendant que tu pries, mon frère, ma soeur, passe aussi un temps à remercier le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il t'a vu dans la boue du péché. Je ne sais pas quelle était ta vie avant. De ce qu'il t'a retiré de la boue du péché. De ce qu'il t'a donné un cœur nouveau. De ce qu'il t'a adopté. Que Dieu t'a adopté en Jésus-Christ afin que tu sois appelé enfant de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Passe ce moment-là. Regarde ce que tu étais avant. Et regarde ce que tu es maintenant. Tu es fils et fille du royaume. Revêtu d'un vêtement nouveau. Du robe blanche. Alléluia. Purifié, sanctifié, pardonné par le sang de Jésus-Christ. Passe ces moments à le confesser. On parle de la joie du Seigneur ce matin. Et je vais te dire, si dans ta vie de prière, tu ne passes pas ce moment-là dans la reconnaissance de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix, tu chercheras la joie. Tu ne la trouveras jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, je vous disais que ce n'est pas naturel. Romains 14, verset 17 nous dit « Vous avez la joie dans le Saint-Esprit. » Et ce passage qui est court, qui dit simplement « Vous avez la joie dans le Saint-Esprit », est en train de nous dire que tu n'as pas la joie dans autre chose. C'est le Saint-Esprit qui en toi te produit de la joie. Alléluia. Le Saint-Esprit produit dans la joie. La Bible nous dit qu'il est le consolateur. Il nous rappelle les paroles de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous montre que c'est aussi celui qui te pousse à ce que toi, ton caractère puisse évoluer, ressembler au caractère de Dieu. C'est pour ça qu'on parle du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22, que vous connaissez, qui dit ceci, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est la joie. Et j'ai envie de te dire ce matin, le fruit est totalement différent du don. Le don, c'est ce que le Saint-Esprit déverse à son Église, met dans ta vie, pour que tu sois au service de l'Église. Alléluia. C'est le don de la foi, c'est le don de guérison, etc. Mais le fruit de l'Esprit, c'est ce que tu dois cultiver dans ta vie, par la grâce de Dieu. C'est l'amour, la paix, la joie. Quand on devient chrétien, on n'a pas ça, on n'a pas tout ça dans nos cœurs. C'est pour ça que, en progressant dans notre marche chrétienne, on porte encore beaucoup plus un peu d'amour. Tu apprends à aimer Dieu, tu apprends à aimer ton frère. Et ce matin, je vais vous parler de la joie. C'est pour ça que je dis ce matin, c'est spirituel, mais nous avons également notre volonté. Alléluia. Tu dois travailler à développer cette partie du fruit de l'esprit, qui est la joie. Et tu dois travailler à le développer selon la parole de Dieu, d'après tout ce qu'on s'est dit là ce matin. Vous voyez? Et donc, tu dois être dans la joie parce que le Saint-Esprit, il œuvre
dans ta vie, dans ton cœur, pour que tu puisses ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu ce matin 5 raisons pour lesquelles nous devons être joyeux, joyeuses. La joie du Seigneur. La première raison, c'est que la joie est un médicament. Deuxième raison, c'est que Dieu, il exauce nos prières afin que nous ayons la joie. Troisième raison, c'est la joie du Seigneur est quoi? Notre. Quatrième raison, c'est nos noms sont écrits dans le livre de. Et la cinquième raison, c'est que la joie est liée au caractère de Dieu, à l'œuvre de Christ à la croix, à l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Je vais vous demander de nous tenir debout. Nous allons prier ensemble. Il nous reste quelques minutes et je vous invite à vous tenir debout et à fermer nos yeux. Et peut-être que tu es dans la maison du Seigneur ce matin. Tu connais le Seigneur, tu es converti et tu as entendu toutes ces raisons-là. Tu t'es rappelé ce matin que Dieu est celui qui t'a béni de toute bénédiction. Mais à côté de cela, ton cœur n'est pas joyeux pour des circonstances que tu traverses aujourd'hui ou pour d'autres raisons. Je vais vous demander de fermer les yeux. Et ce matin, tu veux dire au Seigneur, oui, j'ai compris que ta joie est ma force. Seigneur, j'ai compris que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur. Et tu te décides ce matin. Je dis, Seigneur, je veux avoir un cœur joyeux. Et peut-être que tu es aussi dans cette maison et que tu as compris que tout ce qui a été partagé ce matin, ce n'est valable que si tu connais réellement Dieu, ton Sauveur en Jésus-Christ. Et que tu as compris que la joie du Seigneur est pour ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Et peut-être que tu as envie de te dire aussi, c'est fini, moi j'ai envie d'accepter ce Dieu. Alors, je vais te demander simplement de lever ta main en disant, moi aussi je vais accepter ton Dieu. Et si tu es dans le premier cas ce matin, mon frère et ma soeur, et que tu connais déjà le Seigneur, et tu dis, je veux passer à autre chose, lève ta main, tu veux dire, je veux réellement avoir un cœur joyeux en Jésus-Christ. Et lève ta main. Le fait d'élever ta main, c'est la volonté que tu dis, que tu donnes, que tu démontes devant ton Dieu en disant, j'ai besoin de toi. Parce que sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de ton aide. Si tu élèves ta main, Dieu permettra à ce que tu aies une joie spirituelle dans ton cœur. Alléluia. Je parle à ceux qui ont besoin réellement de vivre la joie du Seigneur. Cette joie spirituelle qui ne dépend pas des circonstances. En ce moment, il y a des choses qui te font peur. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans ta vie de couple, dans la vie de famille. Et tu as compris que Dieu, tu peux avoir sa joie dans ton cœur. Lève ta main simplement. Et nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Et je vais vous demander, chacun de nous, d'élever les voix, les pasteurs et tout le monde. Élevons le voix. Bénissons le Seigneur. Alléluia, ce matin. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, mon Père, mon Roi, pour ta grâce, ta présence. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es la source, Seigneur, mon Dieu, de notre joie. Je te bénis ce matin, Seigneur, pour ceux qui ont élevé, Seigneur, mon Dieu, leurs mains, éternel, mon Père, mon Roi. Seigneur, nous te louons, Seigneur, parce que c'est en toi que nous avons la véritable joie, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, mon Dieu, nous donne tout, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, elle est une lumière sur notre chantier. Et c'est elle qui nous procure, Seigneur, vraiment la véritable joie. Seigneur, nous te bénissons ce matin, parce que tu nous as rappelé, Seigneur, mon Père, mon Roi, que, Seigneur, notre joie éternelle est en nous, parce que nous devons développer le caractère de Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ta présence. Alléluia. Seigneur, brise tout esprit charnel en nous, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre, Seigneur, mon Père, mon Roi, notre entendement. Ouvre, Seigneur, notre entendement ce matin. Seigneur, pour moi aussi, aide-moi à avoir la vraie joie de Dieu, quelles que soient les circonstances éternelles, parce que tu as tout accompli. Et tu es la source, Seigneur, mon Dieu, de notre joie. Seigneur, aide-nous à nous réjouir en toi, à nous réjouir dans ton salut, Seigneur. Nous te bénissons et nous t'acclamons, Seigneur, parce que ce matin, tu nous fais passer, Seigneur, mon Père, mon Roi, Seigneur, d'un pas de foi en plus, d'une véritable joie, que ni Satan, ni l'ennemi de notre âme ne peut ravir de notre cœur. Seigneur, je veux te prier, Seigneur. Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas ce matin, Seigneur, merci pour ta grâce.
Merci Seigneur parce que tu as parlé à leur cœur. Merci Seigneur parce que tu as ouvert, Seigneur mon Père, mon roi, la porte de leur cœur pour montrer que tu es celui qui les aime, Seigneur mon Dieu, au-delà de leurs conditions. Tu les aimes, Seigneur mon Père, mon roi, afin qu'ils aient une joie, Seigneur mon Dieu, Seigneur, une joie durable parce qu'ils auront rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta sainte présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. L'œuvre de Christ à la croix. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour l'action du Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette joie qui est le médicament dans notre cœur. Amen. Alléluia.